Le gouvernement burkinabé et le système des Nations Unies évaluent le portefeuille des projets et programmes du nouveau cadre de coopération signé en avril dernier. Ce cadre de coopération couvre la période 2018-2020. Selon un bilan d'exécution datant du 30 septembre dernier, le taux de décaissement se situe à 77%. De cette première revue sont attendues des recommandations opérationnelles pour garantir plus de succès aux interventions du système des Nations Unies au Burkina. Urbain Sommet, Abdelaziz Yagibou. Le compteur du nouveau cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le Burkina affiche des chiffres jugés intéressants. Les premières évaluations indiquent que pour une période d'exécution qui court de 2018 à 2020, 16 points ont été marqués en seulement 6 mois pour ce qui est du décaissement. C'est un cadre organisé autour de 4 piliers et qui alloue 600 milliards de francs CFA pour la conduite de projets et programmes de développement. Le taux de décaissement à la date du 30 septembre 2018 se situe à 77% contre un taux de 61,42% au 31 mars 2018, soit une amélioration de près de 16 points en 6 mois d'activité. Quant au taux d'exécution financière, il se situe à 67% ou un taux d'absorption financière de 75%. Ainsi, de façon globale, même si les performances apparaissent satisfaisantes, elles méritent d'être améliorées à tous les niveaux. Moi, je me réjouis du fait que, au-delà des chiffres qui nous ont été présentés, je peux vous dire que les moments difficiles, tout le système des Nations Unies a été mobilisé pour être auprès du peuple burkinabé. On demeure attentif au changement de contexte parce que nous sommes résolument focalisés sur le bien-être et l'amélioration des conditions de population. Les embûches à lever et pour lesquelles ces acteurs chargés du suivi et évaluation vont pousser la réflexion, ce sont la mise à disposition tardive des ressources financières, la faible qualité des études de faisabilité, la faible capacité de certains acteurs à assumer les fonctions de maîtrise d'ouvrage délégués et l'insécurité dans certaines zones d'intervention des projets.